Hello mes petites madeleines au café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un haul et qui va être plutôt un haul on va dire petit budget. Ou en tout cas budget raisonnable. Donc je vais vous présenter les produits non pas par marque mais un peu par thème. Donc je vais commencer avec, bon là pour le coup c'est une marque. Donc il s'agit d'Yves Rocher. Yves Rocher donc... je ne l'ai pas encore testé mais je voulais absolument voir ce que ça donnait. Donc c'est dans leur ligne beauté des mains. Où souvent il y a, enfin même tout le temps il y a de l'arnica bio. Et là en l'occurrence il s'agit de l'huile de soin exfoliant végétal. Donc voilà, ça se propose donc dans un tube. C'est une espèce de, oui enfin c'est une huile un peu gelée. Et donc à l'intérieur je crois ce sont des arcanes de fraises, voilà. Et donc arnica bio bien entendu. Il spécifie que plus de 99% des ingrédients sont d'origine naturelle, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et donc l'extrait d'arnica est issu de l'agriculture biologique. Il y a des arcanes de fraises, de la poudre de noyau d'abricot, et de l'huile de colza. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'huile végétale, il n'y a pas de composant animal. Donc je me suis dit que je vais essayer ça donc moi je pense dimanche soir, parce que c'est le moment où je fais ma manucure. Et donc là il vous parle de l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Donc vous l'appliquez sur des mains sèches, vous massez bien, vous rincez à l'eau tiède et donc ça permet d'apporter souplesse, hydratation à la peau. Et en plus donc comme ça vous aide aussi à repousser un petit peu les cuticules et puis enlever les petites peaux mortes. Donc voilà, j'essaierai ça très bientôt, je vous dirai pardon ce que j'en pense. Ensuite, puisque j'avais assez de points pour me prendre un produit gratuit, j'ai décidé donc d'essayer leur parfum qui s'appelle So Elixir. Donc c'est de l'eau de parfum, là c'est un flacon 50 ml de toute façon. Donc il est présenté comme un floral boisé. Je me souviens plus exactement mais je sais que dedans il doit y avoir un petit peu enfin en fond je sais qu'il y a du patchouli. Je trouve qu'il a un tout petit côté sucré mais ça reste pas trop longtemps parce que moi j'aime pas trop quand c'est trop gourmand. Mais voilà, je vais essayer et je vous dirai ce que ça donne. Bien que le parfum ce soit quand même quelque chose d'extrêmement personnel, hein. Franchement, autant un soin on peut mesurer l'efficacité, le maquillage. Bon, c'est sûr on va aimer la teinte ou pas, mais on peut mesurer pareil la qualité de la texture, la qualité de la tenue. Mais c'est vrai que là un parfum c'est extrêmement subjectif. Ensuite, toujours donc dans des produits, on va dire, abordables, j'ai voulu donc essayer la crème que vous trouvez chez Sephora. C'est la marque Humankind. Et là, celle-ci, c'est une crème pour les mains. Vous pouvez en mettre sur les coudes et les pieds. Donc, ce que j'ai aimé d'abord, c'est que c'était un petit format. Donc, on peut l'avoir dans le sac à main ou au bureau. Ce que j'ai aimé aussi, c'est sa texture assez fluide, tout en étant, on va dire, relativement consistante. Et ce qui est agréable, c'est qu'elle pénètre vite dans les mains. Donc c'est le genre de produit que vous pouvez avoir soit à l'école, pour celles enfin à l'école ou au lycée ou en fac. Et je trouve que donc elle pénètre bien vite, donc on peut en mettre et ne pas avoir les mains qui soient grasses ou qui collent. Et puis par exemple au bureau, c'est impeccable. Donc voilà, c'est la marque Humankind. Écoutez, du coup on va rester un peu pour les ongles. Donc j'ai voulu essayer donc toujours, alors là c'est la marque Sephora. Donc vous connaissez bien sûr les bains dissolvants, c'est pas un problème. J'avais initialement le premier qui je trouve était peut-être un peu sec avec mes ongles. J'ai aussi celui pour les pieds, lui par contre que je trouve très bien. J'ai aussi leur soin qui se propose comme ceci avec un applicateur mousse à l'intérieur. Et là donc j'ai décidé de prendre leur bain dissolvant spécial paillettes. Donc il se propose comme celui à ongles classique. Voilà, vous avez donc la mousse à l'intérieur. À la différence, c'est que vous avez donc au milieu une espèce de petite éponge un peu gratte-gratte qui permet de bien enlever les paillettes. Je l'ai déjà donc utilisé et là pour le coup je l'ai trouvé très bien. Alors c'est vrai que
je peux pas vous dire si il dessèche l'ongle un peu comme l'autre m'a desséché quand même l'ongle. Parce que je l'avais utilisé que les paillettes je les avais mis donc comme on fait un accent nail, c'est-à-dire juste sur un seul, mais en tout cas je l'ai trouvé vraiment performant. Donc voilà, un bon produit et qui est pas très cher, je crois que c'est 8,90 €. Voilà, donc ça c'était chez Sephora. Puisqu'on est dans les ongles, on continue. Donc j'ai un peu entre guillemets craqué mon slip au niveau des vernis. J'ai craqué. Donc on va commencer par les vernis Essie. Il y en a trois mais de collections différentes. Le premier, Monoprix a ressorti des... c'est une collection, je crois qu'ils avaient fait l'année dernière, c'était les fluos. Et j'avais regretté de ne pas avoir pris le vert. Et là, ils l'ont ressorti, donc du coup, j'en ai profité. C'est le 368 qui s'appelle Vibrant Vibes. Alors là, pour le coup, je l'ai mis sur une marguerite. Les autres, je les ai pas mis sur une marguerite. Donc voici le Vibrant Vibes. Donc vous voyez, il est quand même assez fluo. Et pourtant, je ne l'ai pas mise sur une base blanche. Parce que normalement, les fluos... Pour que vraiment ils ressortent, c'est bien d'avoir une base blanche. Alors là, j'ai une miniature, parce que ça, je l'avais eu lorsque j'avais acheté justement des vernis Formula X. J'ai eu un mini. Donc une base très claire, genre le Alpine Snow de chez, de chez OPI. OPI, je crois, a fait une base blanche, genre spécial fluo. Mais enfin, si vous avez le vernis blanc Alpine Snow, ça vous suffit. Vous avez celui-là de chez Formula X. Je ne sais pas comment il s'appelle, je ne vois pas son nom. Si c'est... Non, je vois rien. Non, White Matter. Donc voilà. Donc vous pouvez mettre donc une couche de blanc en dessous et puis 1 à 2 couches de fluo au-dessus. Et donc ça fait vraiment quelque chose de flashy. Et là, vous voyez, comme c'est un fluo, le fini est légèrement mat. Et donc si vous les voulez brillants, il faut absolument que vous mettiez une couche de top coat. En parlant de vernis mat, et là ne mettez pas une touche de top coat parce que vous allez perdre cet effet qui est vraiment sublime. J'ai acheté donc ces deux-là qui font partie de la collection Cachemire Mat. Pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai déjà mis donc un swatch. Hein. D'ailleurs, par contre c'est le plus foncé que j'ai mis en swatch. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est le Cozy in Cashmere. Donc je ne sais pas si vous le voyez, mais là vous avez donc un reflet légèrement mauve bleuté qui est superbe. C'est un beige et ça vous donne vraiment, même s'il est mat, vous voyez quand même beaucoup de luminosité. Il est superbe, vraiment. Et donc j'ai porté cette espèce de mauve foncé taupe qui est sublime et qui s'appelle lui Côte Couture. Et pareil, vous voyez, il a un reflet un peu mauve. Vraiment, je pense que c'est ça qui leur donne leur couleur. Parce que si vous mettez quelque chose de complètement mat, c'est sûr que vaut mieux jouer avec du stamping ou autre pour faire quand même ressortir. Alors que là, ils se suffisent à eux-mêmes. Vous voyez, enfin moi je les trouve absolument sublimes. Voilà. Donc les deux de chez ici. Ensuite, chez Kiko, là pour le coup, j'ai craqué mon slip. Hop là. Ce sont les derniers nez de chez Kiko, donc leur forme diffère puisque donc la bouteille est légèrement carrée, voilà. Donc ce sont les Power Pro. Leur principe, écoutez, c'est d'avoir un fini, on va dire, limite un peu fini gel. Bon, j'irai pas jusque là. Par contre leur texture est assez épaisse, donc si vous avez les doigts, si vous avez les ongles, on va dire bien traités avec une couche de base coat, très sincèrement une couche peut suffire. Si vous êtes quelqu'un qui fait la vaisselle, qui manipule pas mal de choses, là par contre je vous conseille quand même deux couches, pardon. Et puis bien sûr une couche de top coat. Alors pour commencer, j'ai pris une espèce on va dire de beige un peu légèrement grisé comme j'aime, c'est le numéro 30. Donc voilà, qui est super. Alors là par contre j'ai pas fait de swatch sur une marguerite, j'ai pas eu le temps, je suis désolée, mais si ça vous intéresse, demandez-le moi et à ce moment là je vous ferai un article sur le blog si vous voulez. Et je vous mettrai tous les swatchs. Ensuite j'ai pris le numéro 29 qui lui donc est un petit peu plus foncé. Il a peut-être une touche de brun en plus. Voilà. Celui-là que j'ai déjà porté, que je trouve sublimissime, qui est le numéro 22. Alors je crois que sur les... Enfin je vous le montre déjà.
Voilà, un très joli rose, un peu, pas tout à fait bruyère, mais j'aime bien, un peu dans la famille des vieux roses. Donc par contre, je crois que sur les présentoirs, vous trouvez le nom, genre péonie ceci, péonie cela. Enfin, pas péonie cela, mais enfin, rose péonie, l'autre ça va être fuchsia, je sais pas quoi. Là, il n'y a que les numéros, donc celui-ci c'était le 22. Ensuite, toujours dans la même catégorie, c'est le 21. Donc toujours un rose. Un petit peu bruyère, mais celui-ci beaucoup plus foncé, presque, non pas tout à fait des teintes de framboise, non quand même pas, il n'est pas assez rouge, mais vous voyez il est vraiment très très joli. Donc ça c'est le numéro 21, un que j'ai déjà porté, que j'adore, donc il y a vraiment une touche de mauve violet en plus, donc c'est le numéro 19 qui est sublime, voilà. Et puis pour terminer, vous savez que j'aime beaucoup les couleurs teal, et celui-là c'est le green teal. Il existe le teal ou blue teal, je sais plus comment il s'appelle, et celui-là c'est le green teal. Donc celui-là a une touche de vert, enfin il est beaucoup plus vert que l'autre, donc c'est le numéro 35, voilà. Et puis chez Formula X j'ai craqué aussi pour deux vernis. Le premier, il s'agit du Glorious, qui est plutôt un bleu mauve. Là vous le voyez peut-être dans l'écran de contrôle, je le vois bleu, mais il est quand même beaucoup plus mauve que sur l'écran de contrôle, voilà. Et j'ai pris le Wonderful, qui est donc, là vous allez le voir, enfin il est mauve violet, il a une petite touche de rose en plus par rapport à l'écran de contrôle, et si je mets le Kiko à côté, vous voyez il est quand même nettement différent, voilà. Donc ça, c'était pour les vernis. Ensuite, nous allons passer, pourquoi pas, 1, 2, 3, 4, 5 à la peau. Avant tout, mon amie Winnie m'a ramené du Portugal, parce qu'elle sait que je suis une fan de savon. Le savon, bon bien sûr c'est soit pour me laver les mains certes, ou alors je parfume mes armoires avec, en tout cas là où je mets tout ce qui est vêtements bien entendu. Et donc elle m'a trouvé ça, c'est fabriqué donc sur place, hein, c'est fait au Portugal, c'est la marque Castelbel a priori. Et donc elle m'a trouvé donc un qui est au kiwi et au citron vert. Donc voilà, j'ai hâte de l'essayer pour les mains, mais pour l'instant donc pareil, je vais le mettre dans mon armoire. Voilà. Merci Winnie. Ensuite donc on a dit pour la peau je vais commencer par au Monoprix. Il y avait donc les semaines où c'était genre le deuxième gratuit ou le deuxième à moins 70%, moins 50%. Là je crois que je devais avoir moins 70%. Donc j'en ai profité pour essayer donc les lingettes démaquillantes d'eau micellaire. Donc ça ça convient aux peaux et aux yeux sensibles, donc ce qui est quand même mon cas. Alone Mélisse Bio, c'est la marque Barbara Gould. Donc je l'ai déjà utilisé, enfin je les ai déjà utilisés. Donc ce que j'aime, c'est que déjà la lingette est assez épaisse, donc on l'a bien en main. Elle est très douce, donc elle n'irrite pas du tout quand on passe la lingette. Elles sont imbibées comme il faut, donc pas trop sèches non plus. Elles sont vraiment très très bien et elles démaquillent effectivement très bien. Donc c'est une très bonne surprise. Je crois que le paquet doit être à peine à quelque chose comme 3 €. Donc vraiment très intéressant, je vous le recommande. Voilà. Ensuite, soins visage. Alors ceux-là, je ne les ai pas essayés. J'ai essayé les masques Sephora pour le visage, et là il s'agit des masques, vous savez, donc avec en tissu, et cette fois donc ils les ont fait pour les yeux. Donc j'ai pris le masque yeux perle qui lui va plutôt être uniformisant éclat, voilà celui-ci. J'ai pris bien sûr à la rose parce que vous savez que c'est une odeur que j'adore, et en plus de ça la rose a quand même des vertus hydratantes, donc celui-là est le masque yeux rose ultra hydratant éclat. Et le dernier, j'ai pris donc le défatigant énergisant, c'est le masque yeux grenade. Donc pareil, ceux-là je les ai pas encore utilisés, je vous dirai ce que j'en ai pensé dès que ce sera fait. Voilà, on a terminé on va dire je crois pour le soin. Maintenant on va passer au maquillage. Alors au maquillage, peut-être là je vais vous parler par marque, ça sera plus simple. Je suis passée à la boutique Bourgeois qui se trouve passage du Havre à Saint-Lazare. Je crois qu'il y en a une du côté des Halles je crois, et l'autre elle doit être à Paris 2 je crois.
Parce que je voulais absolument essayer cette poudre Camélia Liana, une youtubeuse anglaise. Enfin, elle ne jure que pas celle-ci ou la Silk que j'ai déjà pris, qui est effectivement très très bien. Mais celle-ci, l'avantage c'est qu'elle est unifiante. Donc c'est la Elsie Balance. Donc vous savez qu'elle fait partie de la gamme du Elsie. Vous savez qu'il y a déjà le fond de teint, l'anti-cerne aussi. Donc là pour le coup j'ai pas pris la 52 comme la Silk, mais la 53 parce que celle-ci donc faisait un peu clair sur moi, surtout que celle-ci ça va être plutôt pour des retouches, donc surtout sur la zone T. Et donc elle vous promet une matité de 10 heures et un éclat naturel. Alors c'est vrai que je l'ai essayé. Ce que j'ai trouvé bien, c'est que bien que ce soit une poudre matifiante, elle vous laisse quand même un certain éclat sur la peau, et ce qui n'est pas tout le temps donné à des poudres matifiantes. Vous voyez, j'en ai mis là, elle est assez transparente. Elle est vraiment très très jolie. Donc je vous dirai ce que je pense. Et puis ils ont sorti donc de nouveaux petits boîtiers, ceux-là. Alors ceux-là s'appellent Formule Fusion Crème Poudre. Donc j'en ai pris deux, bien entendu, toujours un peu les mêmes couleurs. Surtout quand j'essaye un produit, je vais plutôt donc dans des couleurs neutres. Donc le premier c'est le 04 qui s'appelle Émovante. Petit jeu de mots. Donc voilà. Il a un petit reflet légèrement perlé, je trouve. Et la couleur est sublime, vous allez voir. C'est un beige avec un petit reflet, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit reflet légèrement rose. La texture du produit est une pure merveille, c'est très très doux, c'est vraiment, on dirait de la soie, c'est très agréable. Question tenue, je vous avoue que j'ai mis celle-ci en couleur de transition, mais avec d'autres marques, donc j'ai pas prêté attention à la tenue plus particulièrement, surtout que j'avais mis de toute façon une base paupière. Donc celui-là c'est le numéro 6 et c'est Utopique comme taupe. Donc celui-là est, on va dire, pas tout à fait mat, hein. Il est légèrement satiné, ça fait un peu comme les satins de chez MAC. Et vous voyez, il est très très beau. Moi je l'avais mis en couleur de transition, il était superbe. Voilà, donc la texture je vous dis est très très agréable. Franchement, je vous les recommande si vous aimez donc les choses un peu douces. Alors, il y avait d'autres coloris et certains, j'ai trouvé que leur pigmentation était peut-être un peu, on va dire, bon, pas légère, mais peut-être pas autant, c'est sûr, que des marques comme Urban Decay ou autres. Mais c'est vrai qu'on n'est pas toutes pareilles. Certaines ont envie d'un maquillage beaucoup plus discret, donc voilà, c'est parfait. Mais en tout cas, moi, ces couleurs m'ont beaucoup plu. Ensuite... pour le teint, j'ai trouvé donc, vous savez, dans maintenant Monoprix, enfin les grands Monoprix font la marque The Balm. Donc voilà, j'ai voulu donc prendre le fameux Bahama Mama, qui est donc plutôt un bronzer, mais comme c'est un bronzer avec une couleur assez froide, je le trouve parfait pour faire du contouring. Alors je vous cache pas que je m'en suis pas encore servi, donc je le swatch là pour vous. Donc... elle peut paraître foncée, mais voyez, il n'y a pas de orange du tout. Il est mat. Et je pense que, je vous dis, en contouring, ça peut être hyper intéressant. Et les prix, je trouve, pour cette marque, les produits sont vraiment très pigmentés. Je trouve que les prix restent extrêmement raisonnables. Donc, n'hésitez pas à aller voir si votre Monoprix le fait. Je vous dis, il faut que ce soit quand même un grand Monoprix, hein. Voilà. Toujours au Monoprix d'ailleurs, j'ai pris un anti-cerne de chez Lollipops, parce que c'est vrai que j'ai bien flashé sur cette marque. Je pense que je prendrai d'autres bricoles. Il y a plusieurs couleurs, donc là j'ai pris le 22 Nude. Il y en a un plus clair et puis bien sûr d'autres plus foncés. Celui-là je l'ai pris parce qu'il est beige, mais il a un petit côté un peu... il y a un petit peu du pêche dedans. Donc je l'ai déjà mis. Et franchement, ce que j'ai aimé, c'est que non seulement il fait donc anti-cerne, il est très confortable, il est quand même assez liquide, donc il laisse pas du tout de paquet au niveau, si vous avez des petites ridules ou voilà, si on est un peu fatigué, des fois, ou déshydraté, des fois ça peut peut-être un peu marquer. Celui-là, pas du tout. Dedans, vous avez des extraits d'absinthe qui permettent donc de tonifier la peau. Mais ce que j'ai aimé, voilà, vraiment, c'est ce petit côté un peu légèrement pêche. Donc quand on a des cernes assez foncées,
Comme moi, la couleur un peu pêche a tendance à annihiler le bleu du cerne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir donc au Monoprix la marque Lollipops. Et je sais que maintenant, certains Sephora distribuent aussi la marque. Il y a des palettes et tout. Il faudra que je me penche un peu plus sur les palettes d'ailleurs. Ensuite, un petit passage rapide de chez Kiko toujours. Et donc, je ne sais plus... Par contre, je ne sais plus quelle collection c'est, mais c'est celle qui est en ce moment. J'ai pris donc un rouge à lèvres et son contour assorti. Donc le contour, c'est le numéro 1. C'est donc dans la Intensely Lavish. Donc, je vais vous montrer ça. Je trouve que le packaging est assez joli. En plus, il est tout doux. Voilà. Avec un petit côté or rose. Voilà. Donc vous avez la couleur qui se montre sur le... Enfin que vous voyez déjà sur le packaging. Voilà, donc assez classique, hein, ces espèces de roses un peu bruyères que j'affectionne tout particulièrement. Enfin c'est un peu des neutres, enfin des nudes. Hein. Et donc le rouge à lèvres qui va avec, toujours le numéro 01. Alors, là je trouve qu'ils ont fait un très bel effort sur le packaging, puisque vous avez donc Intensely Lavish écrit, packaging pas plastique, hein, ça fait métal. Ouais, on dirait du métal. Magnétique, donc je trouve que c'est hyper chic pour genre 6,90, donc franchement bravo Kiko. Et puis donc une couleur sublime. Très crémeux, très hydratant, vous voyez, il correspond bien au contour. Donc ça, je pense que ça va être un de mes rouges à lèvres favoris de cet hiver. Franchement, bravo Kiko, là, je trouve que c'est canon. Et puis pour terminer, si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis, sinon je pense que nombre d'entre vous le savez déjà, H&M a sorti donc une ligne de maquillage. Alors vous allez me dire, oui, c'est déjà le cas. Oui, c'est sûr, vous avez donc... une ligne de maquillage avec des packaging plutôt plastiques, voilà. Ils ont décidé donc de faire un cran au-dessus avec un packaging beaucoup plus chic. Vraiment là pour le coup, une très belle variété de maquillage. Vous avez aussi bien des fonds de teint, des poudres, des blushs, des highlights, tout pour les yeux, que ce soit palettes. Les palettes par contre je crois que ce sont des quads, vous avez je crois des singles, vous avez des crayons, mascara, enfin vraiment vous avez la totale. Plus donc des accessoires, le recourbe-cils. Par exemple en accessoire j'ai décidé donc d'essayer leur houppette en velours. J'ai trouvé qu'elle était vraiment très cossue. Donc le packaging effectivement est beaucoup plus, on va dire beaucoup plus chic que le précédent. Là vous voyez c'est une houppette type velours, elle est parfaite. Donc pour la poudre, appliquer la poudre bien entendu. Et puis pour celle qui maquille, c'est très pratique quand vous maquillez quelqu'un d'autre. C'est d'avoir donc votre houppette posée sur le visage et puis vous travaillez. Ça permet donc d'éviter de laisser des traces sur le visage de la personne que vous maquillez. Toujours en accessoire, j'ai voulu essayer un de leurs pinceaux. Donc j'ai dit je commence petit parce que je ne sais pas si ils sont bien ou pas. Donc j'ai pris un Crease Blending Brush. Donc dans un étui noir, un classique. Je vais vous montrer ça. Alors la houppette, vous voyez pour info elle fait 2,99 €, le prix reste raisonnable. Le pinceau lui fait 5,99 €. Je crois que d'ailleurs les pinceaux pour les yeux font 5,99 €. Je crois qu'il y a des pinceaux à 7,99 € et puis vous en avez un petit peu plus cher. Donc voilà le pinceau. Écoutez, pour l'instant je ne l'ai pas lavé ni rien. Donc il est plutôt super doux. Il sera impeccable donc pour faire là ici la transition. Jouer un petit peu aussi sur le coin externe. Je vous dirai ce que j'en pense. Et puis j'ai voulu donc essayer aussi. Je ne sais pas ce qu'il a pris, il a coupé. Donc voilà, il est bien pêche corail, donc il remplit bien son office. Donc les filles, voilà, donc c'était mon haul, on va dire petit budget, hein, puisque vous avez des choses entre 2,90 ou 2,99, je sais plus, ouais 2,99 et puis je crois que là les masques ils sont à 3,95 je crois, la poudre doit être à 10,50 ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc des prix qui ne dépassent pas, enfin qui vont pas au-delà de 13 €. Enfin
mis à part le parfum, mais c'est sûr que là, celui-là, pour le coup, je l'ai eu gratuitement. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas, donc, dites-moi si vous voulez les swatchs des vernis. Si vous avez des questions, bah, bien sûr, vous n'hésitez pas à les mettre soit en commentaire sur la vidéo, soit sur le blog. Vous pouvez même m'envoyer vos questions sur beautyandshooesaddict@hotmail.fr si jamais vous avez des questions un petit peu plus particulières ou autres, ou si vous voulez rester entre guillemets anonyme, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre dans la mesure où j'en serai capable. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!